pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu soit béni. Je crois que nous sommes encore heureux d'être en présence de l'Éternel. Nous voulons saluer nos frères qui sont en ligne, si effectivement ils sont en ligne, que Dieu les bénisse et qu'ils permettent que l'écoute de la parole que nous recevons soit pour nous une bénédiction. Que Dieu soit loué. Avant de commencer, je voulais poser une question. La semaine disait aux bien-aimés d'apporter leur sujet les samedis, parce que nous avons tout le temps. On peut prêcher pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, et puis prendre tout le temps pour prier. Je voulais vraiment me rendre compte que les sujets sont là et que le frère même a des difficultés pour les lire. Amen. Les sujets sont là, vous les avez déposés, ou alors vous attendez demain. Ah. D'accord, c'est tout. Donc, si vous voulez déposer ça demain, la réponse vous a été déjà donnée. Merci Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu, pour nous, cette parole que nous avons reçue, c'est une grâce. C'est une grâce parce que ce n'était pas certain que des Africains reçoivent la parole du Seigneur et les nations. Mais Dieu a permis que nous recevions sa parole. Et il nous met au même niveau que tout le monde, même Israël. Alléluia. Donc pour nous aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre noir, entre blanc, entre jaune, entre toutes les couleurs qui peuvent exister en ce qui concerne l'homme. Et cela nous rend heureux. Donc quand Dieu parle, il parle à tout le monde. Il parle aux hommes de toutes les races, blanches, noires, jaunes, tout ce que vous voulez. Si un blanc a cru, il sera sauvé. S'il n'a pas cru, il sera condamné. Si un noir a cru, il sera sauvé. S'il n'a pas cru, il sera condamné. Et là où le noir va, s'il est condamné, c'est là-bas aussi que le blanc ira s'il est condamné. Alléluia. Et si le noir est sauvé là où il va, si le noir aussi, le blanc aussi est sauvé, c'est là-bas il va. Donc, notre Dieu ne fait acception de personne. Et nous sommes très heureux que Dieu ait agi de cette manière. Que son nom soit béni. Donc, pour ce soir, on va encore méditer. On va regarder les Écritures, par la grâce de Dieu, pour voir ce que ce grand maître, ce Dieu bon, nous réserve. Alléluia. Prenons Jean 14. Jean 14. J'ai lu le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Ça, les enseignants, là où c'est arrêté, ils appellent ça proposition indépendante. C'est ça? La phrase est terminée. Il n'y a plus rien qui suit.
Donc, mes amis, mes frères, mes sœurs, ici, Dieu nous donne l'assurance pour tout ce que nous pouvons avoir comme trouble, ou même penser. Il nous ramène pour nous dire, croyez en Dieu et croyez en moi. Vos troubles là, arrêtez ça. Alléluia. Donc que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pour moi, c'est une assurance. Je n'ai pas à douter de cette parole du Seigneur qui me dit croyez en Dieu et croyez en moi. C'est clair et c'est net. Donc, toute ma foi, toute ma croyance, tout ce que j'espère, je dépose ça entre ses mains. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Quelle assurance. Quelle assurance. Avoir une telle assurance, cela veut dire que nous devons nous dégager de toutes les contraintes de ce monde. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Les sorciers, oui, je suis tranquille. Je ne trouve point. Je n'ai pas eu à manger, j'ai faim. Je ne me trouve point, je reste tranquille. Pareil, celui qui a parlé là, il est capable. Alléluia. Il peut le faire. Et il prend soin de chacun de nous. C'est lui qui est Dieu. Alors, nous n'avons aucun droit de douter de la parole de notre Dieu. Si les autres ne croient pas qu'il est Dieu, mais dans la mesure où nous avons accepté cette parole, nous croyons qu'il est Dieu. Et alors ce qu'il dit est vrai. Et quand c'est vrai, nous prenons. Donc, il n'y a rien à craindre. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. C'est pourquoi un jour, quelque chose s'est passé. Lui, croyez en Dieu, croyez en moi. Lui, le Dieu, là, il va parler. Prenons Exode. Amen. Exode 19. Je lis à partir du verset 19. Exode 19, à partir du verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait en haut, à haute voix. Amen. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Alléluia. Merveilleux. Oh Dieu. Frère, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un songe. C'est une réalité. Ici, ce qui se passe est une réalité. Frère, notre Dieu est descendu sur le mont Sinaï et il a invité Moïse. Mais pendant ce temps, alléluia, les trompettes retentissaient de plus en plus fort. Par le Dieu d'en haut, il va descendre pour venir prendre contact avec l'homme. Et ce temps, Moïse, l'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périsse. Ah, alléluia, le maître arrive. Le maître
est présent. Et ce Dieu, c'est un Dieu fort, un Dieu tout-puissant, sinon le Dieu tout-puissant. Celui qui a créé, regardez bien frère, aujourd'hui on est content de voir les bateaux, de voir les avions, de voir même les voitures, et même les vélos. Comment le type a réfléchi, et puis il a fabriqué un vélo. Tu es assis dessus, au début même pour monter sur un vélo on a des problèmes, mais tu vas faire quoi et puis tu vas avoir l'équilibre. Et puis les véhicules, comment ça se fait? Tu allumes, tu appuies quelque chose ici, et puis tiens, ça te tire, tu t'en vas, tu veux faire un long voyage, tu vas partir. Et là, on est là, on regarde un avion, ça passe en haut. C'est l'homme qui a fait ça. Mais la Bible dit que le Dieu que nous adorons là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui existe. Aujourd'hui, on contemple ceux qui ont créé. Ceux qui sont allés dans l'intelligence, à qui Dieu a donné l'intelligence pour créer, on les contemple. Quand on regarde, on dit, ils sont forts. Mais vraiment, tu es fort. Mais c'est lui qui a créé alors. Et ils ont simplement découvert. Frère, ils n'ont pas créé. Ils ont découvert, parce que ça existait. Tout ce que nous voyons existe déjà, bien aimé. Alors on découvre et on les met ensemble. Voiture là, ça existe déjà. Avion là, déjà ça était là. Bateau là, déjà c'est là. Dieu a permis aux gens d'ouvrir leur intelligence, de voir et de les mettre ensemble. Et de nous permettre de monter dedans, c'est tout. Ils n'ont rien créé. Le seul créateur c'est Dieu. Frères et sœurs. Alors un tel Dieu, ce Dieu-là, comment vous devez être avec lui? Quel doit être notre comportement vis-à-vis de ce Dieu? Frères et sœurs. Souvent on se perd. On se perd. Croyant qu'en faisant ceci, on ne me voit pas, c'est vrai. Un homme ne m'a pas vu. Mais le Dieu d'Abraham m'a vu. C'est ça qui est dangereux. C'est pourquoi nous devons faire attention dans nos actes que nous posons. Dans tout ce que nous faisons, nous devons faire attention. Sachant que lui, il nous voit. Creuse. Rentre sous la terre. Et puis mets la terre sur toi. Mets. Mais tu n'es pas caché. Alléluia. Frère, moi je me réjouis de ce que ce Dieu-là, il n'est pas resté là-bas. Il a vu qu'il y a un monsieur qui avait besoin de lui. Et il est descendu et dit, me voici. Amen. Alléluia. Me voici. Il dit, moi je ne rejette pas ceux qui viennent à moi. Je ne rejette personne. Et c'est nous qui créons des difficultés. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Parce que nous avons accepté de marcher avec lui. Que Dieu nous aide à être sincères dans notre marche avec lui. Que Dieu nous aide à avoir un comportement juste avec lui. Celui qui ne veut pas être sincère avec lui, la plus simple des choses, c'est de prendre la porte et puis de partir, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire encore. Mais, si je suis assis là, ce qu'il doit faire, c'est d'accepter de marcher avec lui et d'être sincère avec moi-même. Parce que si tu es sincère avec toi, tu peux être sincère avec tous les autres. Amen. Allez, je continue. Alors, il dit maintenant que le peuple ne s'approche pas. Il ne faut pas qu'ils vont se précipiter vers l'Éternel. Ça, c'est la consigne. Mais il les donne à quelqu'un. Je continue. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Oui. Vous voyez? Sanctifiez-vous. Frères et sœurs, sanctifiez-vous. Frères, cherchons la sanctification. Frères et sœurs, cherchons la sanctification. Tous les jours, on va crier, cherchons la sanctification. Même les grands sacrificateurs. La Bible dit, même pour s'approcher, il faut qu'ils soient sanctifiés. Mais nous avons tout ce qui est nécessaire pour notre sanctification. Tout. La part de Dieu est là pour nous enseigner ce que nous devons faire pour être saints. N'attendez pas de mourir et que des gens se réunissent pour prendre ce qu'ils appellent un canon pour dire que vous êtes saints.
Mais malheureusement, vous qui êtes ici, là, vous ne serez jamais saints dans ce sens-là. Jamais. Parce que pour être saint, il faut être pape. Pour être saint, il faut être peut-être un grand religieux. Je me demande même si nos prêtres en Côte d'Ivoire, si nos prêtres en Afrique, si un a été déjà saint. Vous voyez? Donc nous qui sommes là, c'est même déjà hors de question. Or, la Bible dit que vous pouvez être saint. Il suffit simplement d'accepter de vous sanctifier. Et vous êtes saint. Alors frère, est-ce que vous ne voyez pas, vous n'avez pas besoin de la sanctification d'un homme, mais la sanctification de Dieu, vous en avez besoin. Et ce que nous cherchons, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la sanctification de Dieu. Amen. Alors, Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Ah, alléluia, même la montagne, gloire à Dieu. C'est sérieux, hein, frère. Ne regardons pas les choses comme banales. Non, c'est sérieux. Gloire à Dieu. L'Éternel lui dit, va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alléluia. Alors, le peuple a reçu la consigne. Le peuple a reçu ce qu'il fallait. Le peuple a reçu la parole expresse. Gloire à Dieu. Prenons le chapitre 20. Là, on voit quelque chose aussi. Amen. Regardez bien. Maintenant, Dieu va parler. Chacun a pris position là où il devait être. Chacun a fait ce qu'il devait faire. Chacun a écouté Moïse. Et puis, les consignes qui ont été données à Moïse, certainement, ont été respectées. Maintenant, écoutez le verset 18. Tout le peuple attendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même. Alléluia. Et nous t'écouterons, nous écouterons. Frère, ce jour-là, vraiment, l'entretien devait être dur pour le peuple. Ça devait être vraiment dur. Quand on lit, ça paraît simple, hein? Le verset 18 là. Il dit, tout le peuple attendait les tonnerres et des sons de la trompette. Il voyait des flammes de la montagne fumante. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Si ce jour on était présent, frère, représentez-vous la chose. C'est-à-dire, où nous sommes assis maintenant là, représentez-vous ce qui se passe. Pourquoi le peuple peut être dans le tremblement? Pourquoi le peuple peut être effrayé? Pourquoi le peuple peut souffrir? Pourquoi le peuple peut demander à Moïse ce que nous voyons? Il ne faut plus que Dieu lui-même nous parle. Mais toi, il faut nous parler. Et on va t'écouter. C'est que ça devait être vraiment dur, frère. Quand Dieu descend pour parler, je ne sais pas qui peut tenir. Ça va être très dur. Ceux qui ont reçu, je me rappelle, il y a un frère qui était quelque part, il était en train de prier, et puis le Saint-Esprit est venu le traverser. Frère, il était mort. Tellement que la chair était forte. Il est resté comme ça. Il ne pouvait plus parler, il ne pouvait rien faire. Et ça l'a traversé. Quand c'est... Oh là là! Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et alors, frère,
tonnerres, des trompettes, la flamme sur la montagne. Je ne sais pas comment quelqu'un peut prendre sa plume et puis décrire ça. Ici, Moïse l'a écrit de manière simple pour qu'on puisse comprendre. Mais en réalité, c'était trop fort. C'était trop fort. Les gens ne pouvaient pas résister. Ils ne pouvaient pas tenir. C'est passé. On dit c'est passé. Donc comme c'est une histoire, on raconte, ce n'a pas la même force que si cela se passait maintenant. Alors, voilà. Frère, changez de position quand vous êtes devant votre Dieu. J'étais là, souvent, regardez, j'étais oublié de dire à une soeur, descends ton pied. On est assis là, et puis on prend le pied, on met ça derrière les bancs, dans la maison de l'Éternel. Il n'a pas encore parlé. Parce que vous croyez que ce n'est pas Dieu qui parle. Mais c'est lui qui parle toujours et il parlera toujours. Donc quand nous rentrons dans la maison de l'Éternel, nous devons faire attention à tous nos petits gestes. Tout ce que nous faisons, nous devons faire attention à cela. Même notre comportement, notre manière de faire. Même devant nos enfants. Rentrer, sortir, rentrer. Un enfant qui sort, mettez-le dehors, il n'a qu'à rester là-bas un peu. Vous bougez un peu trop. Mes enfants, vous bougez un peu trop. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Nous devons dire que nous sommes devant l'Éternel, devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et nous devons avoir un comportement responsable, de faire très attention. Alléluia. Alors, il a dit, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Parlez simplement, hein? Parlez. Ils n'ont pas pu tenir. Frère, dès lors, Dieu va désormais parler à travers des hommes. C'est pourquoi il a établi, tout à l'heure nous allons voir tout cela, c'est pourquoi vous voyez des serviteurs. C'est pourquoi vous voyez des hommes qui parlent. Sinon, au commencement, c'est Dieu lui-même qui parlait. Il a choisi un. Il rentre en contact avec lui. Et dit au peuple, réunissez-vous, moi je vais venir vous parler. C'était vraiment difficile. Aujourd'hui, Dieu dit, tout ça c'est bon. Moi, je vais choisir des gens qui vont parler. C'est comme vous avez dit, c'est bon. Moi, je vais choisir des gens qui vont vous parler. C'est pourquoi prenons 2 Rois 18. Je dis, pardon, 2 Rois 7, excusez-moi. 2 Rois 7. Oui, 2 Rois 7. Deux Rois 7. Maintenant, frère, si Dieu, nous-mêmes, nous avons demandé que désormais Dieu ne nous parle plus, qu'il prenne des gens pour nous parler. Frères et sœurs, est-ce que nous devons écouter ces gens qui nous parlent ou nous ne devons pas les écouter? Frère, on fait quoi? Nous devons les écouter. Parce qu'en réalité, ce n'est pas eux qui parlent. C'est Dieu qui parle, mais au travers d'eux. Alors, écoutez bien ceci. Le verset 1. Élisée dit, écoutez la parole d'Élisée. Ah, alléluia. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous avez demandé que Dieu ne vous parle plus, qu'il prenne des gens, qu'il prenne Moïse, qu'il prenne des gens pour vous parler. Et alors ces gens vont venir pour vous parler. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez ou vous n'écoutez pas? Alors ici Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel.
ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Pas ainsi parle Élie, ni Élisée, ni un certain prophète, ni un tel ou ni un tel. Mais c'est Dieu qui parle. Écoutez la voix de l'Éternel. Et il continue pour dire, demain, alléluia, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Voilà, Dieu a parlé. Que pensez-vous, frère? Ça va se réaliser ou pas? Mais ça va se réaliser? Amen. Mais si cela doit se réaliser, qu'est-ce qu'on fait? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Si on est d'accord, on dit quoi? Amen. Mais écoutez bien. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, je vais m'arrêter un instant. Frère, voilà quelqu'un qui sort, je ne sais d'où. On dit, Élisée n'a pas dit parole d'Élisée. On est d'accord? Il dit, l'Éternel Dieu dit. C'est clair, non? Et lui se lève, alors que lui-même, il sait, pareil, c'est un lecteur de la Bible, que les enfants d'Israël ont demandé que désormais, Dieu ne leur parle pas, qu'ils prennent un homme pour leur parler. Mais cet homme, il ne parle pas de son propre chef. Il reçoit la parole qui vient de Dieu et il vient pour l'annoncer au peuple. C'est pourquoi Élisée a dit, écoutez, demain à 7 heures, je ne sais pas s'ils étaient à 8 heures, s'ils étaient à 9 heures, s'ils étaient à 10 heures, l'heure à laquelle ils étaient là, à 7 heures là, il y aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Amen. Alors, le peuple devait être heureux plutôt. Il devait se réjouir. Il devait être content. Parce que l'Éternel vient de leur annoncer quelque chose qui est merveilleux pour eux. Ils vont avoir à manger. C'est la famine qui existait déjà va être combattue. La famine va trouver une solution. Et la solution vient pas d'un homme, mais la solution vient de Dieu. Et lui, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux là, tu vas voir, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Tu vas voir. J'ai fort peur que, heureusement que Dieu connaît tout le monde, peut-être au milieu d'eux, il y a des gens qui disent, on va voir ce qui va arriver. Oui, on va voir ce qui va arriver. Dieu a parlé. Quand Dieu parle, il exécute ce qu'il dit. C'est pourquoi, frère, là où il n'y a pas de promesse, ne vous aventurez pas sur ce terrain. Vous voyez, on a lu Jean 14, mais en bas de Jean 14, il y a une promesse. N'est-ce pas? Quand vous descendez à partir du verset 2, il y a une promesse, une grande promesse. La plus grande promesse. Hein? Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Frère, pourquoi nous sommes là? C'est pas pour la vie éternelle? Mais lui, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si tel n'était pas, il nous l'aurait dit. Vous voyez? Donc c'est une réalité. Et nous sommes heureux de rentrer en possession de cette promesse. Alors moi, je peux me mettre à genoux pour chercher, pour demander au Seigneur, comme le brigand sur la croix, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Oui, et il doit se souvenir de toi, parce que c'est une réalité. Et Dieu a fait la promesse, cela va s'accomplir. Qu'on le veuille aujourd'hui, qu'on ne le veut pas, cela va s'accomplir. C'est ça. Alors, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville,
la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Or, c'est eux qui combattaient avec les chars, tout ce qui est nécessaire pour un combat, pour tuer, pour faire disparaître. Mais les lépreux arrivent, à leur grande surprise, il n'y a personne. Amen. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous des rois des Héthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Dieu a fait le combat. Alléluia. 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 Dieu a fait le combat, frères et sœurs. Amen. Vous voyez, Israël avait tremblé. Mais un prophète de la trame d'Élie était sûr de ce qu'il a dit. Et mieux, vous voyez, les lépreux, ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont malades. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de manger puis mourir. Mais ici, il dit, mes amis, deux lépreux, il dit, camarades, nous on est lépreux. On va faire comment? Si on reste ici, là, il y a la famine, elle va nous tuer. Maintenant, il y a une chose. Si on va aussi chez les Syriens, ils sont nombreux là-bas, ils peuvent nous tuer. Maintenant, on va faire une chose. Comme chez eux, il y a à manger, amen. On va partir quand même. Pareil, ici, la famine va nous tuer. Mais nous, on va se déplacer pour aller. Et ils vont dans le camp des Syriens. Ils arrivent dans le camp. Ils nettoient les yeux. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Aucun Syrien. Alléluia. Aucun Syrien. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de Syriens? Ces vaillants soldats, ils avaient des chars, ils avaient tout ce qui est nécessaire pour combattre. Mais il n'y avait rien. La Bible dit, alléluia, le maître, amen, le maître de l'armée céleste, lui-même, il est rentré en scène pour mettre en fuite les Syriens. Alors, je continue un peu. On est dans la bonne position? D'accord. Et ils s'élevaient et prirent leur fuite, et la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Alors vous pensez que notre Dieu ne peut pas combattre pour nous? Vous pensez que notre Dieu ne peut pas combattre pour nous? Ah, frère. Ce que nous ignorons, c'est vrai, la nuit on dort. On dort même quand on se casse les coups. Mais la Bible dit, l'Éternel, notre Dieu là, l'armée céleste campe autour de notre maison. L'armée céleste campe autour de notre maison. Si bien que tu dors, tu ne vois rien. C'est vrai. C'est pourquoi on peut être un peu incrédule. J'ai dit un peu, parce qu'on vient à l'église quand même. Si on restait à la maison, il a dit on est incrédule. Mais comme on vient quand même, on écoute, c'est bien. Le sorcier ne peut rien faire. Permettez-moi de vous dire ceci. C'est vrai, mes enfants ne viennent pas à l'église, sauf une seule qui vient. Je remercie le Seigneur pour celle-là. Mais Dieu, il fera ce qu'il a à faire pour ces enfants-là. Nous étions un jour, et puis vers 1h du matin, les brigands sont rentrés. C'est aujourd'hui, je le dis.
les brigands sont rentrés chez moi. Un en particulier, armé. Moi, je ne dormais pas, mais j'étais couché quand même. Mon épouse était au salon. Vous connaissez les femmes. À cette heure, elle regardait encore la télévision. Et puis le monsieur est rentré. Il est rentré dans la chambre des garçons. Et il prend mon deuxième garçon et dit, rentre ici, dans la chambre des femmes. Mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux. Il dit au premier garçon, mets-toi à genoux comme lui. Il dit, je ne me mets pas à genoux. Frère, c'était risqué. Il dit, je ne veux pas, je ne me mets pas à genoux. Et puis, il ne sait pas comment ce type armé a été distrait. J'ai dit, gloire à Dieu. Quand il a voulu regarder de côté, après, il s'est jeté sur lui. Donc, une bagarre s'est engagée. Malheureusement, il était en pain, c'est la nuit. Il était en pain, en voulant arranger son pain, il a glissé. Et le monsieur s'est échappé, il a fui arriver au dehors, il a commencé à tirer, et puis il est parti. Vous comprenez? Mais j'ai dit merci à Dieu pour deux raisons. La première raison, lui, il pouvait tuer l'aide des enfants. Ça, c'est clair, ça pouvait arriver, il pouvait tuer l'aide des enfants. J'aurais perdu quand même un enfant. La deuxième chose, c'est que lui, si on l'attrapait, frère, c'est pas un cadeau. On a crié la nuit, les gens allaient le tuer. Et puis ça va me troubler toute ma vie. Vous comprenez? Après tout, je suis un croyant. Et j'allais te troubler toute ma vie. Donc le Seigneur n'a pas permis ni l'un ni l'autre. Et je lui dis merci. Vous comprenez? Voilà ce qui est arrivé chez moi il y a à peu près 5 mois, 6 mois. Mais Dieu est bon. Et il nous a gardés. Ça veut dire que nous pouvons rester tranquilles. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un parmi nous qui est mort, c'est que Dieu l'a voulu. Je parle des chrétiens. Hein? Je parle des chrétiens. Si quelqu'un parmi nous est parti, c'est que Dieu l'a voulu. Autrement dit, ce n'est pas possible. Même pendant ce temps, les gens sont rentrés chez moi aussi. Ils sont venus. C'était dur, mais je suis resté tranquille. Vous comprenez? Bon, bref. Alors, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Et ils emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Puis, ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Alléluia. Voilà, frère. Voilà un enfant de Dieu. Oui, quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, je vous l'ai dit ça dimanche passé, quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, son cœur n'est pas en paix. Jusqu'à ce que. Il dit ce que nous faisons, c'est pas bon. Alléluia. Alors, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Oui, c'est vrai. Dieu ne va pas vous faire cadeau. Parce que ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a fait le travail, ce n'est pas vous. Il faut reconnaître que c'est le travail de Dieu, ça vient de Dieu. Vous avez fait quoi? Vous avez trouvé de la nourriture pour manger, c'est tout. Gloire à Dieu. Alors il dit, venez maintenant et allons informer la maison du roi. Et ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Et voici, il n'y a personne. On n'y entendait aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que font les Syriens. Comme ils savaient que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Voilà, lui aussi il pense à une ruse. Pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée.
et sont comme toute la multitude d'Israël qui peut dépérir. Et avant voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec des chevaux et le roi envoya les messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et rapportèrent au roi. Alléluia. Dieu a travaillé. Dieu est rentré en scène. Gloire à Dieu. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Amen. Voilà, frère. Tout ce que le roi a mijoté, ils ont mis ça de côté parce que le Seigneur a convaincu, c'est-à-dire a convaincu leur cœur. Oui, c'est ça. Pareil, si c'est un homme qui a fait, le doute peut planer, le doute peut demeurer. Mais comme c'est Dieu qui a fait, il a fait de sorte que le doute soit ôté. Amen. Alors, et le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle, selon la parole d'Élisée. Alléluia. Oh frère, mais que Dieu vous bénisse. Selon la parole de l'Éternel. Par l'Éternel, vous avez dit que l'Éternel parle par un homme. Il a choisi un homme, Élisée, pour parler par lui. Mais il a annoncé la parole de Dieu. Et voilà ce que la parole de Dieu dit. Alors il n'y a pas de doute. Que Dieu soit béni. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier, oh Dieu, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ça la vérité de la parole. Si nous sommes certains frères, rien ne peut nous arrêter par rapport à l'évangile. Nous pouvons annoncer l'évangile tranquillement jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Amen. Et alors dit, le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Vous avez compris? Vous avez compris? Est-ce qu'on a bien compris? Il y a eu combien d'événements? Moi, je ne suis pas enseignant, mais permettez-moi de vous dire. Le premier, c'est quoi? La nourriture est venue? Ça n'a pas été annoncé? Dieu n'a pas parlé? Dieu n'a pas utilisé la bouche de son serviteur pour parler? La nourriture a manqué? Merci. Et comme l'officier a été incrédule, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'il va voir ça de ses yeux blancs là, vont bien regarder, mais il ne mangera pas. Ce n'est pas arrivé? C'est arrivé? Faisons attention. Et ne soyons pas incrédules. Faisons attention et ne soyons pas incrédules. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Maintenant, l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. En effet, ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Vous voyez, un officier qui avait peut-être à sa disposition des gardes, qui pouvait même écraser certaines personnes, mais lui, il a été écrasé. Pourquoi? Il a été victime de son incrédulité. Victime de son incrédulité. C'est pourquoi nous, deux fois, il y a frère,
j'ai prié, mais ça ne marche pas. J'ai fait ceci, ça ne marche pas. Tu as prié, reste tranquille. Alléluia. Le Dieu que nous adorons n'a pas dit quand tu as prié en même temps. Il sait quand il va te répondre. Et il n'y a pas un jour Dieu n'a pas répondu à notre appel. Il a toujours répondu. Même sachez que Dieu, ce n'est pas oui, 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 oui. Ce n'est pas un béni oui, oui. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Ici, il a trouvé que les enfants d'Israël avaient besoin de nourriture. Il a annoncé, ils ont reçu cette nourriture. Parce que c'était sérieux pour eux. Ils pouvaient en mourir. La famine pouvait les tuer. Ça rejoint l'histoire de Naomi. Vous comprenez? Naomi était partie chez les Moabites parce qu'il y avait la famine. Je ne sais pas comment, aujourd'hui, quand les gens n'ont pas eu un morceau de pain, alors qu'autour d'eux, il y a nourriture partout, ils disent qu'ils ont faim, ils ont la famine. La famine dont on parle ici, frère, ça concerne un pays tout entier. Ils n'avaient réellement rien à manger. Que faire? Gloire à Dieu. Alors c'est pourquoi je vais aussi. On peut aller un peu encore. Que Dieu nous bénisse. Prenons Ézéchiel 33. Je lis. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Me fut adressée en ces mots. Fille de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Alléluia. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne à le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Alléluia. Ça pour vous dire, frère, ici la sentinelle dont il est question, ici c'est vrai, c'est un gardien. Une sentinelle, c'est un gardien que vous avez établi pour vous avertir de tout ce qui va arriver dans votre ville ou dans votre pays. Mais la Bible dit, vous l'avez établi. Vous avez voulu qu'il soit là. C'est vous qui avez voulu qu'il soit là. Et l'Éternel prend une décision pour faire venir l'épée sur le pays. Quand l'épée vient, c'est pourquoi? C'est pour tuer. Mais avant de tuer, la sentinelle qui est au garde-vous voit venir l'épée. Il fait quoi? Il sonne de la trompette. Et si la trompette, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Cette trompette pour vous avertir. Comme William Marion Branham est venu comme messager pour nous avertir d'un danger qui plane sur cette terre afin de ramener nos cœurs à l'enseignement des apôtres. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Alléluia. Et alors, l'épée va venir. La sentinelle annonce qu'il y a l'épée qui vient. Oh, quelle épée. C'est quoi ça là? Depuis on est ici, est-ce que vous avez vu l'épée venir tuer quelqu'un comme ça une fois? On a qu'à laisser tranquille. Nous on veut manger, on veut dormir, c'est tout. La Bible dit, celui qui a raisonné comme ça, si l'épée vient et que ça le surprend, ça coupe sa tête, lui-même son sang là va retomber sur lui. Amen. Parce que la sentinelle a vu venir l'épée et il a averti. Tu ne t'es pas laissé avertir, tu vas assumer les conséquences. Mais celui qui voit venir l'épée et qui se laisse avertir, alléluia, il se laisse avertir et dit il y a un danger qui plane. Je vais faire attention. Ce que les frères disent, c'est la vérité. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on marche sur les Écritures.
Il faut qu'on vive selon les Écritures. Ce qu'on dit là, c'est la vérité. Et puis, il se met à travailler. Il se met au boulot. Alléluia. Cet homme-là, il s'est laissé avertir. Il a pris ce qui était nécessaire pour lui. S'il doit sortir, il va sortir. S'il doit rester dans la vie quelque part où le Père ne peut pas le toucher, il va le faire. Alors, la Bible dit cet homme, il a sauvé son âme. Alléluia. Donc, laissons-nous avertir par la parole du Seigneur. Et c'est le temps dans lequel nous sommes où nous devons prendre la parole de Dieu en considération et la mettre en pratique. C'est important pour nous. Alors, c'est pourquoi je vais lire avec vous Luc 16. Prenons le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut, aussi il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Oh, alléluia! Quelle grâce! Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe au bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est vrai? Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il a demandé? Un verre d'eau? Si? Il a demandé un verre d'eau, non? Alléluia. Un verre d'eau, ce serait pour lui gagner le ciel. Il a demandé que le doigt de Lazare qui souffrait devant sa porte là, il vient, il le regarde comme ça, et puis il permet à ses chiens de lécher les ulcères de Lazare. Il n'a jamais fait cas de Lazare lui-même. Aujourd'hui, dans sa maladie, Dieu l'a appris. Et dit, quand il a pris, il dit, va te reposer dans le sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Et puis il dit, mais toi, tu étais heureux. Alors, tu vas aller de l'autre côté. Il allait de l'autre côté. Ce qui me réjouit, regardez bien, frères et sœurs. Il faut que vous le sachiez. Dieu, en parlant, il dit, Lazare. Ça veut dire, il vous connaît. Il peut prononcer votre nom. Il peut demander aux anges d'aller prendre un tel frère, frère Ali, frère Isaac, frère Anissé, sœur Adélaïde. Va, prends-les. Prends Lazare. Alléluia. Pareil, c'est les anges qui sont venus le prendre. Hein? Prends Lazare. Mais l'autre là, on n'a pas pu dire son nom. Il dit, on l'appelle le riche. On ne dit même pas son nom. Mais Dieu nous connaît. Alléluia. Il m'appelle par mon nom. Mais l'autre, il ne peut pas l'appeler par son nom. Pareil, il est très mauvais. Amen. Et comme il n'a pas appelé par son nom, maintenant, lui, le malade qui était sur la terre là, est devenu l'homme le plus important pour le riche. Il va dire maintenant, dis, Père Abraham,
Toi, je te vois, c'est vrai. Tu es notre papa, nous tous. Mais petit Lazare qui est à côté de toi, là, il faut l'envoyer. Dis à Lazare de prendre son petit doigt, de tremper ça dans l'eau et de venir mettre ça sur ma langue. C'est que c'était terrible. Frère, ça devait être vraiment terrible, très terrible pour lui. La souffrance devait être à son comble. Au point où il ne demande même pas un verre d'eau, même pas un demi-verre d'eau, même pas un petit gobelet, mais un petit doigt dans l'eau pour mettre ça sur ma langue, c'est sérieux. C'est sérieux. Alors, Abraham répondit, mon enfant, alléluia. Il devait être heureux qu'Abraham l'appelle mon enfant. Oui, parce que c'est ça, l'homme, il faut l'occasionner un peu. Il dit, alors, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, il ne faut même pas essayer. Moi, j'ai quitté le sein d'Abraham pour aller vers là-bas. Et c'est moi, je ne vois pas la flamme. Hein? Bon, gloire à Dieu. Alors, il dit, ici, ou de là vers vous, vers nous, ne puisse le faire. Ce n'est pas possible. Sachez bien pour notre information que ça c'était avant la résurrection, avant la crucifixion de Jésus. Amen. Vous le savez, il y avait le séjour des morts. Ça, souvent les gens se posent la question, celui des morts et paradis, c'est comment même. En ce temps-là, on appelait le séjour des morts, où tout le monde partait. Mais il y avait quand même une séparation entre les deux camps. Ils pouvaient se voir. C'est parce que la Bible dit, ils pouvaient se voir. Mais ils ne pouvaient pas, quelqu'un ne pouvait pas quitter d'un camp pour aller dans l'autre. Ce n'était pas possible. C'est la seule différence. Vous voyez? Mais sachez-le bien. Quand le Seigneur a été crucifié, d'accord, excusez-moi. Bon, ils ne m'ont pas placé. Donc, quand le Seigneur est crucifié, la Bible dit, la terre a tremblé, les rochers sont fendus, les mollets ont bien les saints, alléluia, amen. Les saints amen. Sont sortis et ils sont rentrés en ville, alléluia, amen. Et ils sont montés avec le Seigneur. Amen. Vous comprenez? Donc désormais, ce qui était ce jour des morts sur la terre est désormais transféré en haut, où le Seigneur les reçoit, où lui-même il les console jusqu'à ce que un jour qu'il vienne nous prendre. Et puis, c'est vrai, quand il va venir nous prendre, il y aura la grande tribulation, n'oubliez pas, ça c'est un autre enseignement. Les frères peut-être ils auront un jour le temps d'en parler, mais ce serait terrible. Mais de courte durée, mais ce serait terrible. Personne ne pourra résister si il ne fait attention. C'est pourquoi quand j'ai dit, moi je vais passer par la tribulation, frère, il ne faut même pas souhaiter ça. Il faut être enlevé maintenant. Il ne faut même pas essayer la grande tribulation, c'est très terrible. Les gens vont se gorger, ils vont... Non, c'est trop difficile à dire. Maintenant, si nous faisons tout pour être enlevés. Alors, bien. Alors le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il continue pour dire, excusez-moi, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse
Et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quand quelqu'un des morts ressusciterait. Parce que ce n'est pas possible. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est le passage que je voulais lire, mais je vais arrêter parce qu'on a déjà pris assez de temps. Il s'agit d'Éphésiens 4, que vous connaissez. C'est pourquoi Dieu a établi, pour attester, pour annoncer les Écritures, la parole qui puisse vous sauver, Dieu a établi des ministères. Et ces ministères sont utiles. La Bible dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Vous comprenez? Que Dieu nous aide. Et que ces choses, nous les retenions. Que nous ne soyons pas là, jouer au double jeu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.